Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes le mardi 25 octobre et nous allons voir pour cette nouvelle lune que nous réserve cette journée en plus de la nouvelle lune. Allez, voyons voir ce qu'il y a. Alors je crois que de mémoire c'est une nouvelle lune en Scorpion, qu'il y a une éclipse partielle de mémoire, hein, c'est vraiment de mémoire je fais ça, donc ça va être quand même je dirais très intéressant. Et puis c'est bientôt de mémoire l'anniversaire aussi de nos amis Scorpions. Donc c'est plutôt sympathique également. Donc on va voir tout de suite ce que vous réserve cette journée. Allez, voyons voir. Alors, en même temps, tant que j'y pense, eh bien, sachez que je ne vais pas tarder à réaliser les vidéos pour les signes du zodiaque pour le mois de novembre 2022. Donc, on va voir, on verra effectivement quelles vont être ces prédictions pour ce mois de novembre. Et puis, je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de prendre un rendez-vous avec moi. Alors, soit effectivement par le biais du téléphone, soit en venant à Vulbins pour une consultation en privé, et vous avez les tarifs, les conditions et tout ce qu'il faut. Sachez que vous pouvez également régler par carte bleue sécurisée avec moi par le biais du système PayPal. Alors, on termine gentiment avec une dernière carte. Voyons voir. Alors, et en plus, je vais vous choisir une carte pour cette nouvelle lune avec l'oracle de Kuan Yin. Ça peut être sympa de voir un petit peu en plus du tirage ce que Kuan Yin pourrait vous dire. Alors, je vais utiliser 3 cartes et 3 cartes, ça me parle, donc je vais en faire 6 au total. Donc 6 cartes que je vous montre. Allez. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Alors, je vais bien les mettre, que ce soit joli en présentation en plus. Je suis juste un peu maniaque, hein. J'ai pas la lune en vierge pour rien. Allez, nous allons voir tout de suite ce que cette météo va nous donner pour cette journée. Alors, nous avons le mois d'octobre, ça tombe bien, nous sommes le 25. Nous avons la continuité d'une relation. Et nous avons un achat immobilier. Alors, vous aurez bien compris qu'on parle bien de ce mois d'octobre 2022. Donc, pour beaucoup d'entre vous, si vous attendez effectivement l'achat d'un bien immobilier ou simplement la location d'un bien immobilier, c'est un grand oui, puisqu'on a vraiment la continuité de la relation. Ça veut dire qu'il y a même du déménagement à deux pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est vraiment, il y aurait un rayonnement très positif. Si évidemment un achat ou effectivement une location ne vous parle pas, ça peut être également la vente d'un bien. En tous les cas, on vous parle de continuité dans la relation. Il se peut également que vous continuez au niveau professionnel dans une relation professionnelle, je ne parle pas amoureux, mais du fait de travailler en collaboration avec votre société. Donc on sent bien qu'effectivement, c'est plutôt une journée, je dirais, sympathique, avec sûrement pour beaucoup d'entre vous de très bonnes nouvelles, donc accueillez-les. On me dit également promesse de mariage ou de Pax pour certains d'entre vous. Alors on a la maison, on a la faux et on a la lettre. Il se peut qu'aujourd'hui vous receviez également une lettre. Alors la lettre pour la faux, moi j'ai tendance à dire c'est vous récoltez ce que vous semez, hein. La faux c'est vraiment la récolte du blé. En tout cas c'est la visualisation que j'ai pour ma part. Donc on réitère, hein, en plus on a la maison, achat, vente, location, c'est un grand oui. La réponse à un crédit, c'est un grand oui. C'est bien sur ce mois d'octobre. Donc, vous aurez compris que c'est un grand oui
dans, je dirais, pour toute cette journée, dans tous les axes de votre vie. Donc, logiquement, c'est plutôt une très bonne journée pour beaucoup d'entre vous. Donc, attendez-vous à de très bonnes nouvelles, voire même peut-être un courrier. Alors, on a l'étranger. Alors, on a le mot papier qui me vient. Donc, si vous avez fait effectivement, je dirais, une demande de papier, bah, attendez-vous à recevoir votre passeport, votre carte nationale d'identité ou tout autre type de papier. Il se peut également que cette journée est une journée avec laquelle vous allez pouvoir peut-être poser des vacances et pour une fois peut-être à l'étranger. En tous les cas, on parle bien d'étranger, donc ça veut dire effectivement la possibilité de vous entourer de choses qui sont liées à l'étranger. Un partenaire ou de vie qui pourrait être effectivement d'origine étrangère aussi est tout à fait possible dans la continuité d'une relation. Donc attendez-vous de toute façon à de très bonnes nouvelles. Alors, cette pleine lune, cette nouvelle lune, excusez-moi, en Scorpion, quelles sont les nouvelles que Kuan Yin pourrait nous faire passer à travers cette nouvelle lune? Première affirmation, avec la progression, voici ce qu'elle nous dit. Chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. Donc, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, si vous doutiez encore, vous êtes sur votre chemin spirituel ou chemin professionnel ou chemin amoureux. Mais en tous les cas, vous êtes sur le bon chemin et c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec la carte de la patience, Kuan Yin vous dit, donc durant cette nouvelle lune, je suis la patience née de la sagesse parce que je sais que tu dois devenir. J'attends que tu sois prêt ou prête. Je ne me laisserai jamais je ne me lasserai jamais de t'encourager et de croire en toi. Je tiens ton âme au creux de mes mains. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura eu peut-être quelques petits retards d'évolution spirituelle, de progression dans des projets. Pourtant, Kuan Yin vous dit qu'en fait c'est toujours, je dirais, c'est toujours dans l'air du temps, que peut-être avez-vous passé des moments compliqués durant cet été et que on vous dit que cet automne les choses arriveront et surtout à partir de cette nouvelle lune. Donc sachez vous dire que ce sont des bonnes nouvelles. Naissance dans le lotus. Alors, ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Wow. Effectivement, on me dit arrêtez de vous culpabiliser pour des choses qui ne sont pas de votre fait dans le sens que vous deviez en passer par là, essentiellement pour évoluer. Donc sachez que ce que vous prenez pour des erreurs sont souvent dues à une incarnation de vie que vous aviez choisie et qu'effectivement vous aviez demandé à passer par là, vous trompez de route, pour mieux comprendre certaines choses et pouvoir effectivement accéder au meilleur. Bienfait caché. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi, c'est ce que je viens de dire, et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi, tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert ton âme. Alors c'est ce que je dis souvent en consultation parce que c'est des choses qui me sont déjà arrivées également, donc ça permet de le dire. Et pas qu'à moi, à beaucoup de personnes, on vit des situations extrêmement compliquées, on se demande si on n'a pas fait une bêtise, si le ciel nous en veut, ou, enfin bon, on incrimine toujours les autres, hein. C'est toujours plus facile que s'incriminer soi-même, mais en tous les cas, au fil et à mesure du temps, et une fois le passage derrière nous, en fait, on se rend compte que sans ce passage, on ne serait pas la personne que l'on est. Donc sachez que même les choses extrêmement dures, hein, pour moi-même l'avoir, je dirais, vécu, un décès, la maladie, mais c'est également, je dirais, des problèmes d'ordre financier, ça peut être des problèmes d'ordre personnel,
de victimisation, hein, c'est des choses aussi que j'entends puisque je suis passée par là, mais également le burn-out, voilà, eh bien, sachez que bien souvent, ce sont des choses qui, une fois elles sont passées, une fois que vous avez la sagesse de comprendre, eh bien, vous grandissez. Alors, bien entendu, quand on est dedans, c'est beaucoup plus compliqué à passer le cap, ça, on est tous bien d'accord. Maintenant, voilà, il faut savoir que souvent, ça nous permet d'aller encore plus loin. Et puis moi, j'ai vu des personnes avec un accablement complet et total, tragique quand on le voit de l'extérieur, et devenir extrêmement puissant et fort et se sortir d'une situation limite inextricable. Donc à ces gens-là, encore bravo. Pour moi, ce sont des héros. Alors, on continue avec le lotus bleu. Alors, le message du lotus bleu. Le jugement est une prison. La compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Alors, le pardon. Le pardon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, c'est toujours pareil. Après, je dirais qu'on peut tourner les choses à son avantage, peut-être pardonner sans oublier, ou pas réellement pardonner, mais passer à autre chose, ou tourner une page, peu importe les mots que vous mettez dessus, le principal, c'est surtout de penser à vous. Et puis, ce côté de jugement, le fait de juger les autres, c'est aussi un travail sur lequel on doit dépasser. En fait, on est tous différents, fort heureusement, sinon ce serait pas très chouette. On est tous différents et il faut accepter cette différence. Alors, on peut ne pas être d'accord, hein, ça peut nous déranger, mais après tout, c'est pas votre vie, c'est la leur. C'est ce qui est à l'extérieur, donc je dirais que difficile de juger l'autre, puis on ne vit pas non plus leur situation pour pouvoir être à même de juger. Enfin, dernière carte, le Mont Méru. Et voici le message. Quand tu essaies de progresser spirituellement et d'atteindre des niveaux plus élevés de conscience aimante, appelle-moi. Je te guiderai vers les hautes terres spirituelles auxquelles tu appartiens. Alors effectivement, Kuan Yin, c'est une déesse que j'aime beaucoup, hein. C'est une déité que j'apprécie énormément, entre autres. Et c'est vrai que souvent, dans tout ce qui fait partie de la sagesse, c'est une aide précieuse. Donc n'hésitez pas à choisir la déité qui vous appelle le plus ou le mieux. Et n'ayez aucun préjugé, choisissez ceux qui vous appellent, hein. Ça peut être Hécate, ça peut être qui vous voulez, choisissez. En tous les cas, faites quelque chose avec le cœur, puis moi je le dis toujours, la pensée, le cœur, faire les choses avec bonheur, eh bien ça ne peut que bien se passer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un bon anniversaire à ceux qui sont nés un 25 octobre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. À bientôt, au revoir.